Bonsoir à tous. Je suis Audrey, la fondatrice de Poppy. J'ai l'impression que ma connexion est pas forcément très bonne. Ah si, c'est bon. Pas forcément très bonne sur Facebook. Vous me voyez bien, mais j'ai l'impression que sur Instagram, on ne me voit pas forcément très bien. Ah si, coucou. Sympa les petits coucous. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, pour être tout à fait honnête, c'est mon premier live sur Instagram, sur Facebook. Donc, j'ai à la fois Instagram ici et Facebook là. Donc, je vais essayer de tourner la tête et de faire au mieux. Je vais attendre un tout petit peu que les gens arrivent, peut-être 3 minutes. Euh, voilà. Donc, juste pour ceux qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a Florine aussi qui est là, qui fait partie de l'équipe. J'ai à la fois donc mon téléphone ici pour Instagram et mon ordinateur pour Facebook. Donc je vais tourner un peu la tête. Comme ça fera comme si on était hyper nombreux et que je parlais à plein de gens à la fois. Ceci dit, on commence à être un petit peu nombreux. Donc c'est cool. Bonsoir à tous. Donc là, je vois, ça fait à peu près 2 minutes. Je vais commencer peut-être à vous dire ce que je vais vous raconter et pourquoi est-ce qu'on fait ce live à l'initiative de Florine. Donc merci beaucoup Florine. En fait, on devait participer au salon du Made in France, que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous. Ce salon, il est dédié à des entreprises qui produisent ou en tout cas qui fabriquent une partie de leur production en France. Et donc, on devait y participer aujourd'hui et ce week-end. Et malheureusement, il a été annulé à cause du Covid, de la crise en tout cas liée au Covid. Et donc, on a décidé de faire ce live pour pouvoir répondre aux questions que vous nous auriez posées si on avait été sur place et que malheureusement, auxquelles on ne peut pas répondre malheureusement physiquement. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter brièvement qui je suis et ce que c'est que Poppy. Je vous ferai un petit point sur le passé, je vous dirai où on en est aujourd'hui et après je vous présenterai un peu le futur et ce qu'il est prévu de faire dans les prochains mois. Voilà. Donc comme je vous disais, moi je suis Audrey, je suis la fondatrice de Poppy. Vous m'avez peut-être vu beaucoup au début sur les réseaux, après je me suis un peu plus effacée pour laisser place aux petits poussins et au reste de l'équipe aussi. Donc j'ai créé Poppy il y a un petit peu plus d'un an. Et Poppy, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de papier toilette, en tout cas au départ, qui propose en fait trois piliers assez innovants pour ce produit-là, puisqu'on a un pilier 100% d'écologie, il est en papier recyclé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des papiers de corbeille de bureau d'entreprise en France, on nettoie ces papiers et on les transforme en papier toilette. Voilà, ça c'est vraiment la base de notre produit. Le deuxième pilier, c'est un pilier social puisqu'on est complètement made in France. Donc on parlait du salon tout à l'heure, on est complètement made in France dans la production, ça suffit pour être aujourd'hui made in France en France, mais on va plus loin puisque notre matière première elle-même, elle vient de Normandie et de Bretagne, à savoir les papiers de corbeille de bureau. Voilà, donc on est 100% made in France et là le 100% il est pas du tout abusif. Et puis le troisième pilier, c'est un pilier santé, on va dire, puisque on n'a pas de produits toxiques, donc il n'y a pas de chlore, pas de parfum, pas de décolorant dans notre papier. Il est naturellement blanc, même si le terme de naturel n'est pas forcément bien choisi, puisque le papier, c'est pas naturel. Donc ça, voilà, je tiens à le préciser. On peut l'utiliser parfois comme un terme très générique, mais le papier reste de toute façon un produit transformé. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation de Poppy. Si vous voulez, je présente peut-être une petite dizaine de minutes. Là, je vais prendre encore 5 minutes pour vous dire où on en est et ce qu'on va faire. Et après, comme ça, vous pourrez me poser vos questions et on aura 20 minutes d'échange un peu plus interactif. Voilà. Euh, donc, ce qu'on a réalisé l'année passée, en fait, on a lancé l'entreprise sur, je dis on, mais à l'époque, j'étais toute seule, donc bon, peut-être un peu exagéré de dire on. En tout cas, j'ai lancé voilà, la boîte sur Ulule en septembre 2019. Ça a été un gros succès, donc c'était super parce que ça a quand même validé aussi pour moi le fait que les gens avaient un intérêt pour le papier toilette, ça on s'en doutait parce que beaucoup de gens s'en servent, mais surtout pour les piliers que je viens de vous citer. C'est-à-dire que, bah oui, les gens, ça les intéressait de savoir qu'on pouvait avoir aussi ces engagements et ces valeurs sur un papier du quotidien, quoi. Voilà. Donc, lancement sur Ulule. Après, ça s'est super bien passé. Les livraisons ont été réalisées dans les temps. Le site internet que vous connaissez, poppy.co et non pas .com, a été lancé en novembre. Donc là, il a démarré aussi très bien grâce à la notoriété, je pense, qu'on avait acquise sur Ulule. Et puis ensuite, ce qui a été super, c'est qu'on a pas mal d'entreprises qui ont commencé à nous demander ah bah tiens, pourquoi vous vendez pas Poppy aussi aux entreprises? Ça, c'était vers janvier, je dirais, ouais, peut-être début 2020. Et donc, on a commencé aussi à faire des offres pro. Voilà.
Donc ça a été super pour nous parce que c'est vraiment, enfin le papier toilette, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est vraiment un business qui a besoin de volume, c'est-à-dire que nous, malheureusement, on a des prix relativement élevés, mais en fait, on marge très peu dessus. Donc on est vraiment obligé d'avoir en fait des entreprises finalement pour survivre parce que sinon, on a besoin d'avoir énormément de particuliers. Et bah forcément, quand on est une petite boîte, c'est très difficile d'être gros tout de suite, quoi. Donc les entreprises nous ont vraiment permis de nous diversifier. Et puis après, bah, ça a été l'arrivée de Florine en mars. Donc là, ça a été une vraie entreprise puisque bah, il y a eu la première salariée. Donc coucou Florine, si tu m'entends. Et là, on a vraiment commencé à bosser en équipe à distance puisqu'il y a eu le premier confinement. Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment un passage très important pour Poppy. Depuis, bah écoutez, tout ça tourne très bien avec à la fois la vente aux particuliers en ligne, la vente aux entreprises. Et pour ça, bah là pour le coup, c'est Margot qui nous a rejoint. Coucou Margot, si t'es là aussi, mais je crois que oui. Qui nous a rejoint c'était en septembre de cette année. Voilà, Margot qui est en charge pour le coup bah, que des pros. Donc si jamais il y a des pros sur Facebook ou sur Instagram, n'hésitez pas à contacter Margot, margot@poppy.co, voilà. Et donc maintenant, bah, on a nos trois jambes, nos trois petites jambes avec ces trois personnes là qui arrivent à faire avancer l'entreprise. Et aujourd'hui, bah, on se débrouille plutôt pas mal. Voilà. Et pour le futur, comme ça je terminerai ma présentation et je répondrai à vos questions. Et ben pour le futur, nous on a très envie de lancer un nouveau produit. Je vous dis pas encore ce que c'est parce qu'on sait ce que c'est, hein, il est prototypé. Je reçois la boîte, donc je peux dire quand même le terme de boîte, ce qui vous oriente un peu dans quelques jours. Mais voilà, on veut pas dire quel est le produit en question parce qu'en fait on avait fait un petit questionnaire où on vous avait teasé un peu en disant voilà ça va être soit de l'essuie-tout, soit des mouchoirs, soit des serviettes de table. Ça va être un des trois, mais je vous dis pas encore lequel. Voilà. Et en tout cas, on respectera nos piliers, on respectera le recyclé, le 100% made in France, l'absence de produits toxiques. Donc tout ça, vous l'aurez dans le prochain produit. Et bah, on espère qu'il plaira autant que le premier, parce que c'est sûr que c'est difficile pour une jeune entreprise de lancer un nouveau produit. C'est très engageant au niveau finance déjà. C'est compliqué parce qu'on doit faire du stock. Mais voilà, je pense que là maintenant, on est prêtes toutes les trois à vous proposer ça. Et bah, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois sur Facebook qu'on a Sylvie qui nous dit qu'après un mois d'utilisation, elle est très satisfaite et qui nous remercie. Bon, bah ça c'est sympa. Merci Sylvie. Je ne sais pas si vous avez une question, Sylvie, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ah oui, quelqu'un demande si on va lancer un essuie-tout. Donc, comme je vous disais, c'est un des produits qui était à l'étude, mais a priori, je dis quand même ça, comme ça j'aurais dit pas mal de choses, c'est pas le produit qui va être lancé là très prochainement, notamment parce que c'est un produit qui est très lourd et donc difficile à envoyer par la poste. Et ça, nous, ça rentre dans notre choix de produit, notamment parce qu'on travaille exclusivement avec la poste, donc on est limité aussi en termes de taille standard. Voilà. Alors, Aude qui nous demande sur Instagram si on est les seuls à faire du papier recyclé en Normandie. Alors non, et d'ailleurs c'est une question qu'on nous pose très souvent parce qu'en fait on est aujourd'hui fabriqué dans une usine en Normandie qui fabrique une autre marque de papier toilette dont on est très proche, hein. On travaille de toute façon avec les mêmes équipes, donc c'est exactement le même type d'engagement. On est très proche aussi de l'entreprise familiale qui fabrique notre papier toilette. Donc on discute pour savoir aussi est-ce que bah, finalement c'est intéressant d'être une seule et même entreprise ou bien est-ce que bah, non, on reste deux marques séparées et deux entreprises séparées. Donc aujourd'hui on discute pas mal de ça et c'est intéressant parce que bah, nous on reste petit donc on serait bien content d'avoir un plus gros avec nous. Voilà. Alors, on a une autre question pour savoir si on bosse avec des ESAT, donc des sociétés qui aident à la réinsertion par le travail. Alors, on avait étudié la question, au tout début de Poppy, j'avais étudié la question pour travailler avec un centre qui se trouvait, alors en l'occurrence, le centre se trouvait en Belgique. Donc, moi, ça rentrait pas dans la catégorie que je voulais, mais en tout cas, on était parti en discussion avec eux. Ça s'était pas fait pour cette raison de Belgique. Ensuite, j'avais réfléchi à travailler avec Emmaüs à côté de Paris, qui travaille avec d'autres boîtes assez engagées aussi, notamment des entreprises qui vendent des serviettes hygiéniques. Une entreprise avec laquelle j'étais chez Make Sense, vous savez, la plateforme d'incubation pour les sociétés responsables.
Et en fait, cette société Emmaüs, pour être très honnête, les tarifs étaient très très élevés et donc on pouvait malheureusement pas travailler avec eux parce que sinon on aurait perdu de l'argent, notamment sur notre pack de 12. Donc comme ça, vous saurez tout. Malheureusement, on a vraiment besoin d'avoir une logistique qui est très très qui nous consomme pas trop de coûts, donc on fait au mieux, mais malheureusement le travail d'Emmaüs ne pouvait pas rentrer là-dedans. Par contre, avec Emmaüs, on a un partenariat depuis le début, hein, je pense que ceux qui suivent depuis le début le savent. On reverse une partie de nos bénéfices à Emmaüs, mais sous forme de papier toilette. Donc on n'a pas de relation d'argent avec eux. Par contre, comme on sait que les compagnons, ils vivent souvent dans des maisons ou dans des appartements, ils sont nourris, logés, en échange, ils doivent un certain nombre d'heures de travail à la communauté. Donc ils ont besoin de papier toilette pour vivre et nous, on leur envoie ça de façon trimestrielle. Pour l'instant, on l'a fait avec une communauté en Normandie et on l'a fait avec une communauté en Île-de-France. Voilà. Alors, quelqu'un nous dit, Aurore qui nous dit, je connais depuis peu vos produits. Bah, Aurore, bienvenue. Et ça m'intéresse parce que je vis seule et je n'ai pas la place de stocker 12 rouleaux. Est-ce que des packs de 6 pourraient être faits? Alors ça, c'est une très bonne question. La réponse m'embête parce que moi, j'aurais adoré faire des packs de 6 pour être honnête. Au début, le carton avait été designé comme ça, sauf qu'en fait, malheureusement, d'un point de vue logistique, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est très très difficile d'envoyer un produit par Colissimo, parce qu'en plus, nous, enfin là maintenant on utilise Colieco, mais on a utilisé Colissimo un temps, donc des services qui sont neutres en carbone, et en fait, ça coûte très très cher d'envoyer des produits volumineux et relativement pas chers par la poste, et donc malheureusement le pack de 6, pareil, d'un point de vue logistique, on s'en sortait pas, c'est pour ça qu'on a proposé directement le pack de 12, et effectivement pour une personne seule, ce qu'on conseille, c'est de prendre le pack de 12 et qui tient 2 mois. Mais effectivement, il peut y avoir un enjeu de stockage. Après, c'est pas très gros non plus, hein. C'est des ultra compacts, donc ils ont un petit volume. Moi, je pense que vous pouvez les stocker relativement facilement quand même, hein. Voilà. Merci pour la réponse on me dit sur Instagram. Alors, il y a Jess qui pose une question d'entrepreneur et qui dit, salut Jess, qui dit comment tu as fait ton choix entre lancer un nouveau produit et devoir en gérer deux par rapport à approfondir la commercialisation du premier. C'est une bonne question aussi. En fait, l'idée avec les filles, donc avec Margot et Florine, c'est de se dire aussi que on n'a pas du tout l'intention de délaisser le papier toilette. Donc si on lance un nouveau produit, c'est parce qu'on pense qu'on peut faire les deux en parallèle et qu'on peut continuer à faire très bien le travail sur le premier tout en lançant le second. En fait, nos tâches, elles sont assez bien réparties. Donc en gros, Florine, elle est vraiment sur la partie service après-vente, donc certains ont dû la voir beaucoup par message. Toute l'animation des réseaux sociaux, donc si les réseaux sociaux ils sont aussi beaux, c'est grâce à Florine, voilà, donc merci Florine. Margot, elle a vraiment en charge les pros, donc là les deux sont bien séparés, ça va être pareil pour le prochain produit. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est, là le lancement de produit, ça va être en gros mon travail à moi, toute la partie stratégie, financement aussi, comment est-ce qu'on peut réussir à avoir une société rentable, hein, ça paraît évident, mais en fait c'est très difficile quand on est petit d'être rentable et de faire les choses correctement dans les temps. Donc voilà, les tâches étant bien réparties, moi je suis assez confiante sur le fait qu'on peut aujourd'hui lancer un deuxième produit de façon efficace. Mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, quoi, voilà. Alors, on a Armance qui nous dit bravo Poppy, nous t'avons adopté pour la vie. Écoute Armance, je crois que Poppy est ravie aussi de se retrouver chez toi. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai raté une. Alors, on a quelqu'un qui nous dit hâte de voir les nouvelles pubs. Écoutez, on a hâte de les faire aussi. Voilà. Hop, attendez, excusez-moi, je remonte les questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ah oui, la question de Aude qui demande comment on a trouvé le poussin. Alors le poussin, en fait, c'est arrivé parce que quand j'étais en classe préparatoire, je n'étais pas très forte en anglais, je suis pas très forte en langue, hein. C'est pour ça que j'aime bien le Made in France, parce que je comprends rien à l'anglais, je sais pas. Il se trouve que ma prof d'anglais m'avait rendu un jour mon devoir, mon travail, enfin voilà, mon travail écrit, et elle m'avait dit Audrey, voici votre torche-cul. J'avais été un peu vexée quand même parce que ça sous-entendait que j'avais fait un travail de très mauvaise qualité évidemment. Et
Et en fait, ben, elle m'a dit plus tard, parce que j'étais quand même allée la voir en lui disant mollo sur les insultes, et elle m'avait dit non, non, mais c'est une citation de Rabelais. J'ai dit ah bon, bah, est-ce une raison pour insulter les gens? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai appris que, eh ben, Gargantua, quand il parle du torche-cul, il y a tout un passage où il parle du torche-cul. Il dit que le poussin, c'est le torche-cul qui est le plus doux. Voilà. Donc, c'est pas une invitation à se torcher avec un poussin, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé le poussin. Ça faisait partie de mon histoire et je trouvais ça mignon. C'était un petit clin d'œil à ma prof d'anglais. Je pense pas qu'elle est sur le live ce soir. Je crois qu'elle m'aimait pas trop. Mais bon, voilà, en tout cas, elle a quand même contribué à la naissance de Poppy, donc ça, c'est cool. Voilà, merci Aude pour ta question. Alors, autre question. Est-ce que le confinement a provoqué des pénuries dans vos stocks? Oula, alors ça c'est vrai que ça a été, ça nous a fait quand même très peur. Pendant le premier confinement, franchement on rigolait pas. On avait vraiment vraiment peur que la production s'arrête. Elle s'est pas arrêtée finalement. Il n'y a pas eu de pénurie pour Poppy en tout cas. Par contre là il commence à y avoir un petit, en France au global, hein, un questionnement sur le papier recyclé. Parce que nous en fait on utilise un papier recyclé qui est spécifique. C'est que du papier de corbeille de bureau d'entreprise. Donc je vous laisse imaginer que comme les entreprises sont fermées, il y a moins de papier. Donc là ça va, mais effectivement c'est la question de la ressource, comment on fait pour que le recyclé ce soit durable quand on se limite à l'utilisation d'un papier très spécifique. Donc voilà, pas de pénurie pour le moment, mais c'est sûr que la question se pose. Et puis nous, on est quand même très dépendant aussi de la production de l'usine, hein, parce que l'usine a fermé 7 jours entre les deux confinements, pour une raison interne, hein. Et donc là, là, ça ralentit forcément, mais on fait du stock dans ce cas-là. Voilà, on fait du stock et on croise les doigts pour que le stock soit pas épuisé. Là, on refait une commande pour être sûr, pareil, qu'on ne tombe pas à plat. Bon, bah, passez commande, comme ça vous serez sûr de pas avoir de pénurie de votre côté. Mais non, je rigole. Je pense on sera bien jusqu'à la fin de l'année, mais c'est sûr que c'est un enjeu pour nous, le stock, c'est clair. C'est clair. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je crois qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Si jamais vous avez des questions, on continue. Sinon on va boire une bière. Chez nous, bien sûr. Pas d'autres questions? N'hésitez pas à poser. Ah oui, bon, ça c'est Poppy qui dit n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Poppy. Merci Poppy. Ah, on croise les doigts. Alors, Oriane qui nous demande pouvez-vous nous dire comment vous avez choisi le nom de votre marque Poppy? Oui, alors Poppy, c'est très simple, hein. J'avoue, je ne suis pas allée chercher très loin au départ. C'était Popo et Pipi. Voilà. Bon, parce qu'en fait, quand j'ai créé la marque, j'avais demandé autour de moi, j'avais demandé aux gens qu'est-ce que vous utilisez comme terme pour le fait d'aller aux toilettes? Parce qu'en fait, il y a des termes jolis, des termes un peu moins jolis, des gros mots, etc. Et donc, bah, finalement, le Popo et Pipi, c'était vraiment celui qui revenait le plus souvent. Donc, je me suis dit, bah, je vais coller les deux. Bam, ça a fait Poppy. Et j'avais voulu au début que ce soit POPI parce que c'était plus français, donc c'était plus cohérent aussi avec la marque française. Mais c'était en fait quand je faisais le poppy.com, il était pris à l'époque, j'ai pas vérifié depuis, par un site porno gay. Et donc, je trouvais que c'était pas vraiment enfin, l'image de la marque Poppy, quoi. Donc, malheureusement, j'ai pas pris ce nom-là et j'ai changé le i en EE. Et comme les gens étaient habitués à Free en France, je me suis dit que ça revenait sûrement, enfin, c'était assez naturel. Et donc c'est devenu Poppy et pas poppy.com parce il y avait à l'époque une boîte coréenne qui avait poppy.com, donc c'était poppy.co, CO à la fin. Voilà, tout simplement l'histoire du Poppy et du poppy.co. Alors Armand, ce qui nous demande qui se charge des énigmes qui nous amusent pendant le confinement? Ah, c'est gentil ça comme question. Et ben c'est Florine. Voilà, c'est Florine qui est à l'origine de toutes ces énigmes et en plus moi je trouve jamais la réponse. Donc heureusement elle me les donne un petit peu en secret, mais je trouve jamais la réponse. Je suis nulle pour ces trucs-là, j'arrive jamais. Voilà, bon, j'espère que vous les trouvez, mais moi je suis pas très forte là-dessus. Voilà, mais merci Florine pour ces énigmes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Ah, il y a Virginie qui nous dit dans quel secteur collectez-vous votre papier qui sert à la fabrication? Qui nous dit ça sur Facebook.
Alors, en fait, c'est tout secteur confondu. Le seul critère que va avoir l'usine, c'est la taille de l'entreprise en question. Parce que l'idée, c'est de faire des tournées, un petit peu comme des livraisons, hein. Le but d'un livreur, c'est d'optimiser sa tournée. Bah là, c'est pareil. Donc, ils vont faire leur récupération de papier dans des sociétés de grande taille, plutôt des ETI. Et donc, parfois, on a des clients qui nous contactent en disant, est-ce que vous pourriez venir chez moi, des petites entreprises qui nous disent, est-ce que vous pouvez venir chez moi parce que j'ai beaucoup de papier. Moi, je serais ravie que ça fasse un cercle vertueux et de savoir que mon papier toilette, c'est mes papiers. Mais en fait, bah, ça, malheureusement, on ne peut pas le proposer. Voilà, et je ne pense pas qu'on le proposera un jour parce que c'est, malheureusement, d'un point de vue logistique, c'est très compliqué. On a contacté aussi, enfin plutôt la région Bretagne nous a contacté avec l'ADEME pour savoir comment on pouvait travailler ensemble, mais là ils ne voulaient pas travailler sur le même papier. Eux, ce qu'ils voulaient c'était savoir comment on pouvait les aider à travailler sur du papier de journal, et nous on recycle pas le papier de journal. Voilà, donc malheureusement, c'est limitant en fait de travailler que avec un, des papiers de corbeille de bureau d'entreprise, et deux, que Bretagne et Normandie. Donc voilà, c'était le choix sur le papier toilette. Pour le prochain produit, on sera aussi sur un papier de corbeille de bureau d'entreprise, aussi sur du Made in France, mais ce ne sera pas Bretagne et Normandie. Voilà, ce sera différent. Une autre région à découvrir pour Poppy. Voilà. Merci Virginie pour la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Pas d'autres remarques? Ah, tiens, je vois qu'il y a Camille qui est là. Pas d'autres questions ni sur Facebook ni sur Instagram? Bon, bah écoutez, dans ce cas, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. C'était un... Oui, salut Camille. Ah, vous allez ouvrir d'autres zones. Aude qui demande d'autres zones de... En fait, aujourd'hui, on vend partout en France. Donc, si tu veux dire... Je vous tutoie, pardon, Aude. En fait, je sais... Bon, je tutoie tout le monde, donc du coup, je dis tu à Aude. J'espère que ça ne te dérange pas. En fait, on vend partout en France. Comme on vend en ligne, théoriquement, on vend partout dans le monde. Par contre, il y a des zones qu'on refuse de livrer parce qu'on part du principe que c'est pas très écologique et pas très cohérent avec notre promesse. Donc, à partir du moment où il faut prendre l'avion, on ne fait pas. Typiquement, malheureusement, on ne fait pas les dom-toms parce que voilà, on sait que la Poste envoie ça souvent par avion, donc on trouve que c'est pas, Ah pardon, de la production. La zone de production. Alors oui, là, j'allais dire le terme, le prochain produit sera fabriqué, pardon, dans le Nord. Voilà. Bon, ben on se tutoie alors, Aude, très bien. Donc ouais, le prochain produit sera fabriqué dans le Nord, et j'imagine qu'en fait, ça dépendra aussi des produits qu'on va lancer, cette production-là. Ça dépend des savoir-faire qui sont dans chaque région. Donc, clairement, on n'a pas du tout. Autant on sait qu'on veut fabriquer en France parce que c'est un engagement presque politique de notre part, autant la région, franchement, on n'est pas la Normandie et la Bretagne, ben on y est attaché, mais on se dit pas du tout, oh là là, il faut que tous nos produits soient fabriqués là-bas. Pas du tout. Franchement, du moment qu'on reste sur une cohérence locale vis-à-vis aussi de l'ensemble de nos partenaires, notamment logistiques, honnêtement, toutes les régions nous paraissent cohérentes. Voilà. Il y a Cécile qui nous demande, j'aimerais savoir où le papier est produit. Alors le papier, il est produit dans une usine dans le Cotentin. Voilà, je t'en prie Aude. Donc une usine de papier dans le Cotentin. Comme je disais tout à l'heure, notre matière première, elle vient de Bretagne et de Normandie. Voilà, donc on est vraiment très localisé aujourd'hui. Et par contre, le papier, en fait, je vais peut-être vous raconter, hein, puisqu'il nous reste 5 minutes, vous raconter peut-être comment on fabrique le papier, parce que c'est intéressant pour comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on ne va pas rester dans la même zone pour fabriquer notre prochain produit. En fait, pour fabriquer du papier, vous avez deux options. Soit vous prenez du bois, donc des arbres, soit vous prenez du papier usagé. Voilà, ça peut être des papiers de corbeille de bureau, ça peut être du papier d'industrie. Typiquement, ça peut être des tétrapacks, vous savez, les cartons pour les jus de fruits, par exemple. Voilà. Donc vous avez ces deux options. Le bois, c'est à peu près 95% du marché du papier toilette. Donc même en France, on est plutôt à 98%. C'est vraiment la grosse majorité. Les gens en France, ils n'aiment pas le papier recyclé pour leur papier toilette. Donc on fait venir des arbres d'Amérique du Sud, surtout de l'eucalyptus, et de Scandinavie. Ça, c'est pour le premier.
Nous, on ne veut pas faire ça, donc on l'a mis écarté. Donc on représente les 2% de recyclé. Sur ce papier recyclé, on a le choix entre, bah, comme je vous disais, différents papiers déchets, quoi. Nous, on a choisi les papiers de corbeille de bureau. Et c'est ces corbeilles de bureau qui viennent justement, comme je vous disais, de Bretagne et de Normandie. Alors pas exclusivement du Cotentin pour la matière première, mais de ces deux régions-là. Par contre, l'usine est dans le Cotentin. Oui, voilà, merci Cécile, on dit brique. Je cherchais le terme. Comment on appelle ça, cette espèce de grosse boîte. Tetra Pak est une marque déposée d'ailleurs, je crois. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question sur la production. Et c'est vrai que le papier toilette, enfin le papier en général, c'est assez, enfin la production est assez spécifique, assez complexe et très intéressant d'apprendre plein de choses sur ce secteur-là. En tout cas, moi je m'amuse beaucoup et je pense que les filles aussi apprennent beaucoup, chacune dans leur secteur d'activité. Voilà. Vous confirmez, Margot Florine et Margot? J'espère que vous confirmez, je ne vous vois plus. Alors, est-ce qu'il y a Camille qui nous demande, est-ce que du coup vous cherchez des entreprises partenaires pour récupérer le papier? Non, pas pour l'instant parce qu'il n'y a pas de besoin. Là pour l'instant, malheureusement, comme je disais, il y a moins de papier à aller chercher, donc forcément aussi moins de besoins à ce niveau-là. C'est des papiers bien spécifiques hein, qui en plus nous doivent être blancs parce qu'ils sont triés. Tous les trop ancrés de couleurs, etc., on ne les prend pas, donc c'est très particulier. Que du papier blanc. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas du tout de besoin, l'usine n'a pas de besoin d'aller avoir des récupérateurs supplémentaires. Pas du tout. Voilà. Et Cécile qui nous dit, j'ai reçu mon carton aujourd'hui. Ah bah tant mieux. J'espère qu'il est bien arrivé. Et je crois d'ailleurs, Cécile, si vous avez pris un pack de 10 ou un pack de 24, normalement, vous avez les nouveaux cartons, puisqu'avant, sur nos cartons pour les anciens, il y avait écrit, comme le pack de 12, d'ailleurs encore maintenant, hein, je regarde là-bas parce qu'il y a mon pack de 12, petit coin, gros impact. Et maintenant, on a un nouveau slogan qui est petit geste, gros impact, notamment parce qu'on préparait l'arrivée du nouveau produit. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre aussi les deux produits dans la même boîte. Étant donné que l'autre produit n'est pas destiné à s'essuyer le popotin, il vaut mieux être prudent avec les slogans sur le petit coin. Voilà, c'est pour ça qu'on a changé, mais on garde quand même le pack de 12 parce qu'on y est assez attaché, c'était le début, donc c'était chouette d'avoir ça. Voilà. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques Je laisse peut-être juste le temps pour voir et puis sinon on va se quitter comme ça. Bon, bah écoutez, pas d'autres questions. Il y a des petits cœurs, ça c'est cool, ça fait toujours plaisir. Ah, Cécile à petit coin. D'accord, bah vous devez avoir le pack de 12 alors. Ok, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup à tout le monde, que ce soit sur Facebook de ce côté, donc là je regarde ma caméra Facebook, et sur Instagram, je regarde mon portable. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce live, c'était mon premier live, donc Aude qui dit, allez, il reste 1 minute, on pourra avoir des packs avec les deux produits. Bah ouais, ça c'est la grosse nouveauté de 2021, c'est bah, qu'on sera plus monoproduit, donc on n'aura plus que le papier toilette, on aura, euh, on aura autre chose, voilà. Ah, Cécile a peut-être deviné, on verra. On verra. Parce que là sur Facebook, on a donné un exemple de produit effectivement qui avait été cité dans les produits que souhaitaient nos consommateurs. Laure qui dit, je n'ai pas posé de questions, mais j'étais très contente. Bah, merci beaucoup. Moi aussi, j'étais contente que vous soyez là. Et Laure a reçu le carton Petit Geste. Ah bah super, génial. Et bah ouais, je trouve que ce carton il est sympa aussi parce qu'il met en avant la démarche écologique avec le nombre d'arbres sauvés en fonction de la tonne de papier recyclé. Donc il est assez parlant. Ouais. Donc c'était pas le cas sur le premier pack. Et là, on a essayé vraiment de mettre l'accent là-dessus. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à tous. J'espère que ce live vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. Comme ça, j'ai discuté avec plein de gens. J'ai fait le calcul en tout. Je pense qu'en tout, on a peut-être eu. Ah bah ceci dit, non, c'est pas. Ouais, je fais pas le calcul comme ça, je laisse planer un peu le mystère pour Instagram et pour Facebook, pour savoir combien il y avait de gens de l'autre côté. En tout cas, c'était super de discuter avec vous pendant ce deuxième confinement. J'espère que vous allez prendre bien soin de vous et que tout va bien se passer. Voilà, on garde la pêche, tout doit toujours être très positif. Donc nous, c'est notre mentalité chez Poppy et j'espère que vous partagez ça. Voilà, bah écoutez, salut à tous, bon week-end et à très vite sur les réseaux sociaux et j'espère